Bonjour Lise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. La première prise de parole de Nonce Paolini, l'ex-patron de TF1 dans l'affaire PPDA. Plus joyeux, le tournoi à destination reste sur France Télévisions. Gaumont lance sa plateforme de streaming d'un genre très spécial, vous verrez. Sylvie Tellier, elle, va-t-elle quitter Miss France? C'est en tout cas la rumeur qui circule. Elon Musk, lui, veut réintégrer Trump sur Twitter, pas la présidence. Et puis un documentaire très touchant sur la championne Sarah Abitbol, ce sera en fin de journal. Mais d'abord, les audiences télé qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Ils ont regardé TF1, Koh-Lanta évidemment, 3 600 000 téléspectateurs, 16,6% de part d'audience. Alors en nombre de téléspectateurs, c'est le plus petit score de la saison pour Koh-Lanta. Deuxième, France 3 avec Crime Parfait, 3 510 000 téléspectateurs, donc c'est moins de 100 000 de moins que TF1, c'est vraiment coude à coude, 16,1% de part d'audience. Et puis troisième, sur France 2, vous étiez 2 950 000 téléspectateurs à souhaiter un joyeux anniversaire à Renaud, 15% de part d'audience. C'était un concert pour ses 70 ans. Europe 1 Culture Média. À la une du journal des médias, Nonce Paolini réagit pour la première fois à l'affaire PPDA. L'ancien patron de TF1 a pris la parole dans l'émission de Mediapart hier soir. À l'air libre était diffusée à 19h, émission où 20 femmes ont témoigné des violences sexuelles dont elles accusent PPDA. C'était sa première réaction, annonce Paolini, depuis le début de l'affaire. Il est interviewé par la journaliste Marine Turchi. Si j'ai répondu à votre demande, ce que j'ai refusé à beaucoup d'autres, c'est parce qu'elles viennent témoigner chez vous et que je veux leur dire que leur souffrance ne peut laisser indifférent personne, et en particulier pas moi, ni comme homme, ni comme ancien dirigeant. Sa parole était surtout attendue aussi pour répondre à une question. Était-on au courant à TF1? Des témoignages laissent entendre que certains cadres auraient fermé les yeux sur les agissements présumés du présentateur, star de la chaîne à l'époque. Nonce Paolini, lui, a été DRH de TF1, puis PDG. Alors c'était au moment où PPDA quittait la chaîne en 2008. Si dans une entreprise comme TF1, on l'avait su, évidemment, des sanctions auraient été prises. On ne pouvait pas mettre en cause la réputation d'une entreprise comme celle-là, cotée en bourse. Il faut quand même rappeler une chose, tous les témoignages disent que c'était dans son bureau après la conférence de rédaction et après 21h. À 21h, à TF1, il n'y a plus personne. Donc, qui pouvait savoir ce qui se passait véritablement dans ce bureau? Ça n'est pas un système qu'il faut dénoncer. Il n'y a pas de système. Il y a simplement quelqu'un qui s'est comporté de façon odieuse avec des femmes dans différents contextes sans que personne ne puisse le savoir puisque ces femmes ne s'exprimaient pas. L'émission est en accès libre sur le site de Mediapart. A précisé que Patrick Poivre d'Arvor, lui, a décliné l'invitation et a rappelé via son avocat qu'il conteste toute violence sexuelle ou non à l'égard des femmes qui l'ont accusé. Il reste présumé innocent. Le tournoi des 6 nations va continuer d'être diffusé sur France Télévisions. En exclusivité jusqu'en 2025 au moins, le groupe public diffusera ces compétitions des équipes féminines et masculines de rugby. L'accord vient d'être prolongé et France Télé ne s'arrête pas là. Seront aussi diffusés en exclusivité 3 matchs du 15 de France cet automne, ceux face à l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Gros succès d'audience en perspective. Vous me donnerez les chiffres d'audience. Alors, Sylvie Tellier serait sur le point de quitter la société Miss France. C'est ce qu'affirme le Parisien, qui est souvent bien renseigné. Son départ serait en train d'être négocié. La principale intéressée a simplement indiqué être toujours chez Miss France, très investie sur les sujets. Alors qui pour la remplacer? Eh bien, le quotidien affirme que la production songe à confier le poste de directrice générale à une autre ancienne Miss France, Cindy Fabre, élue en 2005. Gaumont lance une plateforme de streaming, plateforme baptisée Gaumont Classique. Une plateforme d'un genre très spécial. Seuls les films français en noir et blanc sont disponibles. Mais il y en a quand même plus de 200, visionnés en illimité grâce à un système d'abonnement. C'est 5 € par mois, 50 si vous prenez l'année complète, et c'est sans engagement. Alors à quoi ça ressemble? Je suis allée faire un petit tour sur le site. C'est par catégorie, comme souvent sur les plateformes de streaming. Là, celles qui sont mises en avant, c'est collection Sacha Guitry, version restaurée, rareté. Ça, c'est intriguant. Paris, Ville Lumière, et une catégorie totalement d'actualité, collection Festival de Cannes. Vous pouvez aussi sélectionner un film par genre, des comédies, drames, policiers, etc. Par décennie aussi, années 30, 40, 50 ou 60. Oui, c'est du noir et blanc, je le rappelle. Une manière, selon Gaumont, de donner une nouvelle vie à des films peu diffusés à la télévision. Et c'est vrai que la télévision n'aime pas trop le noir et blanc. Même les archives des documentaires aujourd'hui sont très souvent colorisées. C'est vrai, ça c'est en couleur. La série de France 2, Un si grand
Soleil fait une pause. À partir du 30 mai, plus de diffusion du feuilleton juste après le journal de 20h, mais à la place des modules autour des élections législatives, il faudra donc attendre jusqu'au lendemain du second tour, le lundi 20 juin, pour retrouver la série. Elon Musk est prêt à réactiver le compte Twitter de Donald Trump. Oui, c'est ce qu'il a déclaré en marge d'une conférence de presse, car le multimilliardaire désapprouve l'exclusion définitive de l'ancien président. Il parle d'une décision moralement mauvaise et complètement stupide, avec comme argument que non seulement ça n'empêche pas Donald Trump de s'exprimer, il a d'ailleurs créé son propre réseau social, mais ça renforcerait aussi sa popularité auprès de l'électorat de droite. Bon, on peut nuancer quand même son point de vue, puisque le réseau social de Trump, Truth Social, c'est 500 000 utilisateurs, Twitter 430 millions, donc c'est quand même pas la même portée quand on s'exprime sur Twitter. Et puis au-delà du cas de Trump, ça nous donne une idée de la future politique de modération d'Elon Musk. Je vous rappelle qu'il vient de racheter Twitter. Il dit vouloir réserver les exclusions définitives aux faux comptes et il plaide plutôt pour bannir temporairement ou pour rendre invisibles les tweets ou avec une portée en tout cas très limitée. Donald Trump, je le rappelle, a été banni de plusieurs réseaux sociaux. C'était en janvier 2021 pour risque d'incitation à la violence suite à l'invasion du Capitole par ses partisans. Et on termine avec le focus programme du jour. France 2 diffuse ce soir le documentaire Un si long silence. C'est un documentaire adapté du livre de Sarah Abitbol, championne de patinage artistique, qui a révélé avoir été violée à l'âge de 15 ans par son entraîneur. Un témoignage qui avait provoqué un raz-de-marée médiatique et dénoncé tout un système. Ce livre, Sarah Abitbol l'a écrit avec Emmanuel Anison, grand reporter à l'Obs, qui réalise ce documentaire. Elles ont reçu une quinzaine de propositions pour l'adapter, notamment en film, mais si elles ont choisi ce format de documentaire, c'est parce qu'il fait sens. Sarah a parlé après avoir vu elle-même un film, celui de Flavie Flament, qui parlait des agressions qu'elle avait subies de la part du photographe David Hamilton. Et voilà, l'image, ça atteint un autre public que le livre. Et on avait envie de prolonger cette prise de parole, de la rendre plus forte. L'idée du service public aussi était assez évidente. Et on a en plus la chance qu'il soit diffusé en prime time. Donc c'est exactement ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire atteindre le public le plus large et le plus familial possible. Parce qu'on sait que voir un documentaire comme ça peut déclencher de nouvelles prises de parole. Et le documentaire mêle archives et témoignages très touchants de ses proches. Son ancien compagnon de glace, notamment Stéphane Bernadis, témoigne pour la première fois. C'est la première fois parce qu'il a été bouleversé après la lecture du livre. Sarah Abitbol, elle aussi, retrace tout son parcours depuis son enfance et raconte à nouveau son traumatisme à 15 ans. Et même si c'est elle qui voulait faire ce documentaire, ça n'en reste pas moins difficile aujourd'hui encore de témoigner. C'est paradoxal, en fait, cette exposition médiatique, ça la porte, parce que le plus important pour une victime quand elle parle, c'est d'être écoutée. Donc là, Sarah a été extraordinairement écoutée, mais en même temps, comme toutes les victimes, en fait, lorsqu'elles parlent, elles revivent leur traumatisme physiquement. Le corps se souvient et le corps à chaque fois se remanifeste dans sa douleur. Et c'est ce qui s'est passé quand on a commencé à aborder la partie plus difficile à partir de ses 15 ans. Elle a commencé à de nouveau avoir des cauchemars la nuit, à avoir le corps qui brûle, à avoir des maux de tête, à ne pas aller bien du tout, quoi. Et son témoignage est à retrouver dans Un si long silence, diffusé ce soir à 21h05 sur France 2, réalisé par Emmanuel Anison, que vous venez d'entendre, et Rémi Burkel, avec donc la participation de Sarah Abitbol. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription elle est gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.